Des centaines de milliers de Vénézuéliens attendus aux funérailles nationales d'Hugo Chavez. Les funérailles devraient débuter d'ici une demi-heure. Une vingtaine de chefs d'État étrangers sont présents. Les États-Unis n'ont envoyé qu'un représentant de second rang. Nous serons en direct de Caracas. Nous avons fait une grande partie du travail au Mali. Déclaration de Jean-Yves Le Drian qui a passé 2 jours sur place. Le ministre de la Défense a évoqué des combats extrêmement durs et quasiment en face à face dans le nord. Le Kenya, toujours dans l'attente des résultats à la présidentielle. Le pays est fébrile 4 jours après le vote. Le vice-premier ministre Uhuru Kenyatta disposerait d'une courte avance sur le Premier ministre Raila Odinga. Merci de regarder France 24. Bienvenue à vous pour cette nouvelle édition. L'actualité dominée par les funérailles nationales du président Hugo Chavez. La population converge vers l'académie militaire de Caracas. Une vingtaine de dirigeants étrangers sont présents. Des dirigeants du Chili, de Cuba, du Pérou. Il y a aussi le président iranien très controversé, le président de la Biélorussie. Et après la cérémonie, le corps va rester visible encore une semaine. Il sera ensuite embaumé puis exposé pour l'éternité dans un musée militaire, a dit Nicolas Maduro. Ce dernier d'ailleurs prêtera serment comme président du Venezuela par intérim ce soir. Nous commenterons cette cérémonie d'obsèques nationale d'ici une demi-heure lorsqu'elle débutera avec une édition spéciale sur France 24. Nous allons rejoindre en attendant Pascal Mariani qui est en direct avec nous de Caracas, notre correspondante. Pascal, est-ce que vous m'entendez, Pascal ? Oui. Hugo Chavez était chrétien, oui, très croyant. Comment se dérouleront ces funérailles ? Oui, on a très peu de détails pour le moment, à une demi-heure, moins d'une demi-heure du début de la cérémonie. Très peu de détails sur cette cérémonie, mais il y aura très certainement une messe en l'honneur d'Hugo Chavez. Également, on peut penser que les honneurs militaires lui seront rendus, puisque Hugo Chavez a toujours revendiqué son identité militaire. Il est issu d'une carrière militaire et d'ailleurs, dans son cercueil, il est revêtu d'un uniforme et d'un béret rouge. On a l'impression... On peut aussi signaler la présence de l'orchestre de Gustavo Dudamel, oui, qui est un orchestre de jeunes issus des quartiers défavorisés qui devrait officier pendant cette cérémonie. On a l'impression, Pascal, que le gouvernement veut aussi montrer l'image d'une photo de famille, une sorte de réunion et d'unité des dirigeants sud-américains. Oui, en effet, le président par intérim, Nicolas Maduro, l'a déclaré hier. Pour lui, Hugo Chavez n'est plus uniquement le patrimoine des Vénézuéliens, mais de tous les latino-américains. Et cette aspiration du gouvernement vénézuélien est relayée par les chefs d'État latino-américains ici présents. Le péruvien Ollanta Humala a par exemple déclaré que Hugo Chavez représentait le rêve d'unité de tous les latino-américains. Donc on peut dire aujourd'hui que la volonté est manifeste de faire naître un mythe, un nouveau mythe à l'image de celui du Che Guevara, qui représente la gauche en Amérique latine. Merci Pascal, à tout à l'heure donc pour ces obsèques. Je reçois Adeline Joffre, bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorante en sciences politiques à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine et vous présidez également un groupe d'études sur le Venezuela, le GVEN, c'est ça ? C'est exact. On est impressionné par ces images de cette foule qui converge vers l'académie militaire. Quand on voit ces images, est-ce que c'est la majorité de la population qui est rassemblée avec, dans le deuil avec cet événement, ou est-ce qu'on se fait un peu avoir par ces plans des télévisions vénézuéliennes ? Alors, il faut savoir effectivement qu'après le décret du deuil national par Nicolas Maduro, donc le mercredi, le jour suivant la mort de Chavez, les écoles ont été fermées, la majorité des administrations aussi, donc ça veut dire que les gens durant cette période de deuil, qui d'ailleurs, comme vous le mentionniez, a été prolongée de 7 jours, eh bien les gens ne travailleront pas, et donc massivement, effectivement, ils se joignent à cette foule qui vient rendre un dernier hommage à Chavez. La majorité, on peut dire qu'elle vient des quartiers populaires, donc qui sont très attachés au legs de Chavez et aussi à son image en tant que leader, j'allais dire. Pascal Mariani parlait du début de la construction d'un mythe. Avez-vous été étonné quand Nicolas Maduro a déclaré que le corps serait embaumé ? Non, pour moi, surtout avec les références qu'il a mentionnées comme Ho Chi Minh ou bien encore Lénine, il s'agit là d'évoquer
et de mobiliser sans cesse des symboles pour effectivement construire ce mythe de Chavez qui est en place et qui est en cours de construction depuis 1998 au Venezuela, avec Chavez lui-même, qui a entretenu cette image à la fois d'un homme, d'un messie finalement, et aussi l'image d'un homme ordinaire, très proche du peuple, et d'où l'émotion aujourd'hui qui est visible dans la majorité des classes populaires. Cette émotion, ce moment particulier aujourd'hui, c'est une page de l'histoire du Venezuela qui se tourne, ou est-ce que le chavisme va continuer à vivre? Alors il y a une page qui se tourne selon moi. On aura en tout cas un renouveau, quoi qu'il en soit, à la fois au sein du chavisme et à la fois aussi du côté de l'opposition, qu'il ne faut pas oublier, qui a son rôle à jouer et qui le montre d'ailleurs, même si on voit un Capriles dans le sens appelant en tout cas à une certaine unité nationale pour que le pays continue à fonctionner. Et puis du côté du chavisme, avec Nicolás Maduro, on va avoir une certaine continuité vraisemblablement lors des prochaines élections s'il se fait élire. Mais dans tous les cas, on aura un renouveau au sein du chavisme parce que la figure emblématique du chavisme, comme son nom l'indique, c'est Chavez. Et pour le moment, les dirigeants intérimaires sont certes dépositaires de cette légitimité conférée par Chavez, en particulier Maduro, qui a été désigné comme son successeur légitime, mais il va falloir donner plus de preuves et puis surtout cet amour que les classes populaires vouaient, il était destiné à Chavez et non pas au PSUV ou en tout cas à certaines figures du PSUV. Merci. Le parti de Chavez. Merci Adeline Joff pour votre temps et votre analyse. Donc je vous le disais, hein, édition spéciale sur France 24 d'ici une vingtaine de minutes avec lorsque débuteront donc les funérailles nationales à Caracas.